Hello YouTube, c'est la dernière ligne droite des travaux de rénovation dans la chambre. Encore 2-3 petits détails à régler et cette pièce sera intégralement terminée. Cette semaine, il va falloir qu'on finisse la préparation du mur de la tête de lit pour qu'il soit fin prêt à recevoir le papier peint panoramique. On a un placard magique à créer, un petit placard secret dissimulé. Mais avant ça, je voudrais aussi qu'on s'occupe des portes du grand dressing. Trop basse, bien, trop haute. Trop penchée, à décaler par là, et celle-là, on verra une fois que tout sera en place. On a terminé de faire tous les réglages, je vous ai montré ça la semaine dernière, donc maintenant les portes sont parfaitement alignées, et donc, je crois que c'est l'heure d'installer les poignées. Les poignées qu'on a choisis pour le dressing, je vous les ai déjà montrés quand on les a reçus, c'est des poignées métalliques couleur laiton assez simples. On a pris un petit modèle pour les portes hautes et une version plus longue, la plus longue qu'on ait trouvée en fait, pour les portes basses. On a acheté tout ça sur AliExpress, vous trouverez la référence dans la description. Donc pour les petites, on va se mettre genre comme ça, en gros à équidistance entre la baguette ici et le bas de la porte. Ça me semble pas mal. Pour les poignées basses, on a dû réfléchir un petit peu plus parce qu'il fallait que ce soit agréable à l'œil tout en restant fonctionnel aussi bien pour Stéphane que pour moi alors qu'on fait pas du tout la même taille. Donc juste pour info, la partie haute de la poignée ici pour nous, elle sera positionnée à 136 cm du sol. On a tout essayé, hein. Percer avec du scotch, percer sans scotch, et ça fait des petits éclats quand même au niveau des trous. Bon, je remettrai un petit coup de peinture blanche, histoire de cacher un petit peu les éclats. C'est pas fou. Mais par contre, le résultat, il est fou! Ah bah sur l'avant-dernier trou, Stéphane vient de trouver la technique pour percer sans faire d'éclats. Donc il perce normal. Pointe. Et quand on voit la pointe sortir, du coup, il se sert de ce repère, tac, pour mettre la perceuse de l'autre sens. Faire un petit pré-percement. Et ensuite se remettre dans le bon sens. Et tac. Et là, ça fait un beau trou, ça fait pas d'éclat. Et en plus, ça permet de pas avoir le dernier racoup là et de faire un rond de perceuse sur la face avant. Et il y a, pousse ta tête, un gros moustique juste au-dessus de toi. On peut maintenant passer au placard magique. Le nom placard magique vient du XVIe siècle. Non, je déconne. Le nom placard magique, c'est moi qui l'ai inventé. En fait, dans notre ancien appart, on avait un endroit dans notre cuisine où on avait un petit recoin qui, pareil, était l'intérieur, le creux d'un conduit de cheminée. Et on avait demandé à notre entrepreneur qui nous faisait les travaux de nous faire une porte pour cacher ce recoin où on avait décidé de mettre le tableau électrique et puis des étagères et du rangement dans la cuisine. Et du coup, en fait, j'aimais trop quand les gens venaient visiter notre appartement et que je leur montrais cette porte dissimulée que j'ouvrais. Et en fait, c'était un placard secret à l'intérieur. Et je leur disais ouais, c'est trop magique, et donc c'est devenu le placard magique. Quand on est arrivé ici, tout ce qui rappelait le style haussmannien avait été enlevé, et notamment les cheminées, mais ils avaient quand même laissé le creux à l'intérieur des conduits, donc en fait, on a tout un pan de mur qui avance un petit peu, qui fait une trentaine de centimètres d'épaisseur, aussi bien dans notre chambre que dans la cuisine et dans le salon, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs placards magiques à faire. Et nous, plutôt que de coffrer ces rectangles ou plutôt que d'en faire des endroits ouverts et apparents, etc., on a décidé de venir y mettre des portes pour avoir justement cet effet de placard dissimulé. Donc on ait l'impression que le conduit fasse la totalité finalement du mur qui avance, que ce soit fermé, et ensuite on a cette porte dissimulée, ce placard magique à l'intérieur qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'espace de rangement. Donc en gros l'idée, ça va être simplement de venir installer une porte vraiment à ras du mur pour qu'on ait l'illusion d'avoir un mur complètement lisse et plan. Pour construire la porte, nous on a acheté du MDF, en fait le même MDF qu'on a utilisé pour les portes du dressing ici. C'est pas l'idéal
ce qu'on a choisi, mais il y avait que ça de disponible au moment où on a passé commande. Donc nous, on utilise du MDF hydrofuge, c'est pour ça qu'il est vert, mais il n'y a pas besoin du tout que ce soit hydrofuge, surtout dans une chambre. Quoique vous me direz que chez nous, on est à l'abri dans aucune pièce, hein, parce qu'on a des cascades qui descendent de tous les plafonds. D'ailleurs, on reparlera prochainement de la fuite dans nos toilettes. Mais bon, dans un cas normal, il n'y aurait pas besoin que ce soit du MDF hydrofuge, ça peut être du MDF classique. Et nous, les panneaux qu'on a utilisés, c'est du 15 mm d'épaisseur. Pareil, parce qu'il y avait que ça de disponible au moment où on a passé commande. Mais je vous avais montré qu'avec l'épaisseur des charnières, c'est pas forcément l'idéal parce que c'est quand même fragile et ça a tendance à se déchirer un petit peu à l'intérieur de l'épaisseur de la plaque. Donc il vaut mieux prendre du 18 mm. Mais bon, nous ici, on utilise ça parce que c'est ce qui nous restait en fait des chutes des panneaux qu'on avait fait découper à Leroy Merlin pour les portes. Donc ces panneaux-là, ils ont aussi été pré-découpés aux bonnes dimensions, donc ils font parfaitement la largeur du creux, de la niche où ils vont venir se positionner. Pour venir les fixer, on a décidé d'utiliser des tasseaux en bois, donc on va récupérer des chutes de tasseaux qu'on a déjà, sur lesquels on va venir fixer les charnières, les mêmes charnières qu'on a utilisées pour l'armoire. On va essayer d'utiliser les charnières des portes d'angle, celle-ci, parce qu'elle s'ouvre quasiment à plat, et on va voir ce que ça donne. On est obligé de tout recommencer parce qu'avec les grosses charnières des meubles d'angle, ça passe pas. En fait, le tasseau qui va venir se positionner contre le mur, il est un peu décalé par rapport à la tranche de la porte. Et du coup, ça fait un jour de quelques millimètres. Et notre planche, ça la décale. Et dans ce sens-là, ça rentre plus dans l'espace de la niche. Du coup, ici, ça vient cogner contre le mur. Donc on va tester de mettre des charnières normales. Et on va voir déjà si ça passe pour la porte haute. Avec la charnière droite, on est beaucoup mieux. Quasiment à fleur ici. Et la deuxième, ça marche aussi. Là c'est pareil, on est à fleur. Moment de vérité. Ça marche! Cool! Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les marquages pour fixer le tasseau au mur en faisant en sorte qu'il soit bien positionné, en alignant le bord de la porte au conduit. Heureusement qu'on est bien équipé et qu'on a un feutre avec une longue mine. On a commencé par la porte haute pour éviter qu'il y ait un jour trop important au-dessus. Ça marche pas. En haut là, ça touche. Peut-être qu'en réglant les charnières, ça va le faire. Ouh, yes! Il va falloir qu'on mette une petite butée pour pas qu'elle rentre trop. Ah là là, c'est nickel! Impressionnant. Elle ressort? Ah! Il y a des traces de chaussures là. Qui a marché sur ma porte? Après, peut-être que le tasseau il dépasse parce qu'il fait pas la même largeur que les planches. Non? Peut-être que en fait c'est fait pour que le caisson fasse la même largeur que une planche. Ouais, que la planche sur laquelle il est accroché. Peut-être le problème, c'est que notre tasseau il est trop épais. Et il fait pas la taille d'un côté. MDF, ouais. Non, je voulais pas dire MDF, je voulais dire mélaminé. Mélaminé, on n'a pas ça. Mélaminé, on n'a pas. Après, pourquoi on prendrait pas le MDF? C'est trop fiable. Parce que le MDF, il fait pas 2 cm, il fait moins.
Je pense que le Ah, truc... mais il fait exactement la même épaisseur. Non, il fait 1,5. Mais il fait exactement la même épaisseur que... Oui, mais moi je pense que c'est fait pour que ça soit un côté d'armoire, de planche de MDF qui fasse 2 cm. Après peut-être ça marche avec ça, mais du coup la porte, au lieu d'être à 45, elle va être peut-être un peu... Je sais pas, mais en tout cas, ce que je suis en train de me dire... À ce moment-là, on fait de petites planches de MDF grandes comme ça. On vient percer un percement là, un percement là, un percement là, un percement là, et puis voilà. Ouais, ça va suffire. On n'a pas besoin que ça fasse toute la longueur. Ce serait utile si on en mettait une supplémentaire là, mais vu qu'on la fait pas, on s'en fout. D'accord. Et ben peut-être que c'est ça qui pose problème. Je suis pas sûre, hein, mais... Elle est trop fine là en fait. Bah oui. Elle est trop fine. Après, il vaut mieux qu'elle soit trop fine qu'elle soit trop longue, parce que là, moi, je peux pousser de manière à ce que il suffit que je pousse là, et en fait, ça vient pousser là, et ça vient D'accord. pousser là. Et du coup, ça se met plus à 45. Et dans l'autre sens, c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'avec elle, on est trop bon, on est vachement bien. D'accord. Et ben dans ce cas-là, on teste avec ça. On coupe celle-là en deux, on teste bout et bout, et déjà on voit si ça marche. Du coup, on est sûr que la charnière fonctionne avec l'ouverture, machin, machin. La seule chose qui change, c'est la taille du tasseau. On coupe en deux et on prend en haut. Ouais. Et en bas. Ouais. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Looking into my life, just another season. Not for them, just a time, just another season. Looking into my life, just another season. Not for them, just a time, just another season. La pâte à bois d'hier est encore un petit peu molle, donc je vais attendre encore un peu avant de la recouvrir. Et les bords des MDF ont vachement absorbé la peinture. Je pense que je vais être obligée de faire un deuxième passage. Mais en attendant, je vais quand même pouvoir peindre l'autre face des panneaux. Ça a séché toute la nuit, je pense que vous n'allez pas arriver à voir, mais le rendu est vraiment dégueulasse. C'est vraiment très très moche, il y a des marques partout. Et quand je vois ça, je me dis que vraiment, je peins trop mal au rouleau et qu'on a bien fait de faire nos peintures à l'airless, parce que ce rendu sur les murs, ça aurait juste pas été possible. Je vais remettre un peu de pâte à bois ici, parce qu'on a le coin qui s'est décroché quand on faisait nos réglages. Ça a râpé contre le mur. Et puis après, je vais les retourner. Et puis je vais voir si ma pâte à bois dans les trous de charnière foirés a séché. Et comme ça, je vais pouvoir finir de reboucher ça aussi. Bon, c'est pas fou, mais parfois, il vaut mieux revenir dessus plusieurs fois que d'essayer de faire parfait du premier coup. Bon, bah ça a l'air d'avoir bien séché. On va pouvoir recouvrir. Waouh, comme ça brille! Donc j'ai fait les 2 couches de peinture de finition sur les faces arrière des portes, ça c'est le dos des portes. Alors c'est pas parfait, hein. Il y a des petites irrégularités et tout, même si j'ai poncé entre chaque couche. Mais bon, ce sera à l'intérieur du placard, donc ça va pas trop se voir. Je pense qu'on peut dire que ça suffit. Et maintenant, bah, on va faire l'autre côté. Ce côté-là, on avait déjà mis la couche d'impression et déjà poncé.
Donc c'est lisse, mais il y a un peu de petits poils qui ressortent. Et celle-ci, en fait, il va y avoir le papier peint qui va recouvrir. Alors celle du haut, elle va être complètement recouverte de papier peint. Et celle du bas, le papier peint, il va arriver jusqu'à mi-porte à peu près. Et puis le bas, c'est ce qui va compléter notre mur. Et c'est pour ça qu'on a peint les baguettes qui sont là, qui vont aller finir les carrés du bas du mur de notre soubassement. Du coup, cette porte-là, je me prends même pas la tête. Je vais juste faire une couche de finition, histoire de. Et par contre, celle-ci, c'est là où ça va être un peu galère, parce que le haut, on s'en fiche. Pareil, je vais faire une couche de finition. Mais du coup, le bas, ça serait bien qu'il soit quand même joli et brillant. Et je sais pas comment on va réussir à avoir le même résultat que notre mur sans utiliser le pistolet. Et j'ai aussi peint les tasseaux pour que le rendu soit pas trop dégueulasse quand on ouvre les portes. Mais franchement, c'était la galère. En fait, on aurait dû les peindre avant de les installer sur le mur. Évidemment, comme les murs sont pas droits, parce qu'on a toujours les mêmes problèmes, nos portes elles tombent pas parfaitement alignées avec les côtés du conduit. Donc la porte du bas, elle est vraiment nickel. Par contre, la porte du haut, je pense que vous pouvez le voir ici, il y a un léger petit jour. Et le problème, c'est que si on essaye de la recaler pour que le jour soit moins important à ce niveau-là, et ben du coup, elle rentre plus parfaitement des deux côtés du mur. Et après, ça devient vraiment trop compliqué par rapport à nos compétences. Donc on est satisfait du résultat qu'on a là maintenant, et on espère vraiment qu'une fois que le papier peint sera posé, les petits défauts vont avoir tendance à s'effacer plutôt qu'à être accentués après la pose du papier peint. Alors je sais que vous allez me poser la question de savoir pourquoi on a décidé de faire la jointure des deux portes en plein milieu du mur et pas plutôt au niveau de la simèse horizontale, ce qui aurait été un petit peu plus logique et peut-être un peu plus joli. Sauf que dans un projet comme ça, évidemment qu'il faut tenir compte du côté esthétique, ce dont je vous parle tout le temps, mais il faut aussi tenir compte du côté pratique. Et voilà comment on a réfléchi la chose. En fait, ici, on va avoir notre lit, notre tête de lit même, qui va venir se positionner devant ces portes. Ce qui veut dire que la porte du bas, on va pas pouvoir l'ouvrir parce qu'elle sera derrière le lit et derrière la table de nuit potentiellement. Et on sait pas encore quel lit on va choisir, on sait pas encore quelle tête de lit on va avoir, mais on aimerait quelque chose qui ressorte du lit, qui soit un peu majestueux. Et d'après les têtes de lit qu'on a regardées, les choses qu'on aimait bien, elles montent plutôt aux alentours de 1m30, 1m40 depuis le sol, donc on va arriver à peu près ici. Ce qui fait que si on avait coupé la porte au niveau de la simèse, non seulement on pouvait pas ouvrir la porte du bas puisqu'elle est derrière le lit, mais on pouvait pas non plus ouvrir la porte du haut, puisque la porte du haut qui aurait commencé ici aurait été aussi bloquée potentiellement par la tête de lit. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est couper à un endroit au-dessus de là où va arriver la potentielle tête de lit, et comme ça, ça nous permet d'avoir toujours accès à la porte du haut, même si la porte du bas est condamnée. Dans ces placards, on va venir positionner des étagères. Donc dans la partie haute, évidemment, on va pouvoir mettre plusieurs tablettes, et dans la partie basse, puisqu'on ne pourra pas l'ouvrir, on va simplement mettre une tablette haute qui sera amovible, qu'on pourra retirer, et ça nous permettra de ranger soit des objets longs, soit des valises, des choses un peu encombrantes qu'on pourra venir sortir par le dessus du meuble. On est retourné faire des emplettes chez Leroy Merlin, donc on a racheté du MDF. Ça sera pour les portes des différents placards qui nous restent à faire dans l'appartement, mais on a surtout acheté du mélaminé, enfin de la glo. Bon, moi je fais pas la différence entre les deux. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ces planches-là, elles sont super lisses, elles ont l'air de bien meilleure qualité que leurs meubles de cuisine qu'on a acheté pour faire le dressing de la chambre. Et donc on va se servir de ces panneaux-là, non seulement pour faire le futur meuble épicier qui ira sur le côté du frigo dans la cuisine, mais surtout là maintenant pour s'occuper des étagères du placard magique de la chambre. Et on en a aussi profité pour acheter des baguettes pour faire nos moulures sur les murs du salon. Mais oh là là,
L'augmentation du prix, c'est incroyable parce que c'est exactement les mêmes qu'on avait acheté pour les moulures des petites chambres. C'était il y a environ 4 mois. Et alors, ces baguettes-là, de 48, elles ont pris 3 euros. 3 euros en plus par baguette. Et celles-là, les petites, 1 euro. Mais bon, c'est quand même abusé, surtout vu la quantité qu'on doit acheter. On a pris le soin de peindre déjà tous les tasseaux sur lesquels vont venir reposer les étagères. Enfin, on a fait juste une sous-couche, mais bon, j'ai tellement galéré la dernière fois avec les tasseaux des charnières qu'on a préféré faire ça en amont. Donc maintenant, Stephen va venir pré-percer tous les petits tasseaux. Et moi, pendant ce temps-là, je vais venir faire les repérages à l'intérieur du placard magique pour savoir où est-ce qu'on va positionner les étagères et pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à percer dans le mur et fixer les tasseaux. La première étagère, on va venir la positionner à peu près entre les deux portes, donc c'est elle qui va faire la délimitation. Donc je mets mon repère légèrement en dessous de la porte du bas, ça va être la hauteur du haut des tasseaux, et ensuite quand on va venir positionner l'étagère dessus, avec l'épaisseur de l'étagère, du coup normalement elle devrait être parfaitement positionnée. Et la toute dernière étape, avant de pouvoir poser le papier peint sur ce mur, ça va être de venir poncer le mur. Alors oui, c'est un peu triste parce qu'on s'est donné tellement de mal à tout réparer après nos coulures, à faire une jolie peinture, etc. Et c'est vrai qu'on aurait pu ne pas peindre ce bout du mur parce qu'on savait depuis le début qu'il y aurait le papier peint à cet endroit. Mais une fois que la pièce était toute bâchée et qu'on était lancé, on s'est dit bon bah tant pis, on le fait et on avisera plus tard. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on a fait dans les petites pièces, puisque il y a sans doute des murs qui seront à terme repeints avec des peintures colorées, mais on a quand même fait les couches de finition en blanc dessus, parce que si jamais on change d'avis, et ben au moins on n'a pas à y revenir. Donc comme en plus c'est de la peinture satinée, il va falloir qu'on vienne égrener légèrement ce mur pour favoriser l'adhérence de la colle et de notre papier peint. Et ben voilà une bonne chose de faite. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on peut passer à la toute dernière étape des travaux de la chambre, qui sera la pose du papier peint. Je vous fais des bisous!